Votre formation va durer environ 15 minutes. À la fin du module, vous connaîtrez les fondamentaux de l'entreprise et vous aurez donc fait un premier pas vers l'analyse des états financiers. L'analyse des états financiers des entreprises est indispensable pour les investisseurs. Elle leur permet de juger de la solidité des entreprises et de leur rentabilité à venir. Cette approche n'est pertinente que lorsqu'elle est associée à l'analyse fondamentale qui évalue l'entreprise en fonction de sa stratégie. Les investisseurs ont besoin de savoir comment se portent les entreprises cotées en bourse. Ils peuvent ainsi évaluer la probabilité de recevoir des dividendes ou tenter d'anticiper l'évolution du cours des actions. Dans cette optique, l'entreprise doit respecter des obligations légales telles que le droit à l'information et la certification de ses comptes. Les analystes financiers peuvent aider les investisseurs à analyser les résultats financiers qui peuvent être publiés dans différentes sources d'information. L'entreprise cotée en bourse doit faire certifier ses comptes par un ou plusieurs commissaires aux comptes indépendants. Les analystes financiers sont des experts de la finance chargés d'analyser les résultats financiers des entreprises. Plusieurs sources diffusent les informations financières sur les entreprises. Les états financiers des entreprises sont constitués du bilan et du compte de résultat. Ces deux états financiers doivent être produits 2 fois par an et des indicateurs trimestriels d'activité sont également produits par les sociétés cotées. Le bilan est donc la photographie à l'instant T du patrimoine de l'entreprise. Il est traditionnellement divisé en 2 parties, le haut de bilan et le bas de bilan. Voyons plus en détail le haut de bilan et le bas de bilan. Le haut de bilan concerne les ressources et les emplois de long terme, c'est-à-dire les ressources et emplois qui financent de manière structurelle l'entreprise. Le bas de bilan, c'est la partie de financement du cycle d'exploitation, ressources à court terme, emplois à court terme, qui sont le reflet de la vie courante de l'entreprise. Le compte de résultat est une notion de flux correspondant à la somme de tout ce que l'entreprise a perçu et de tout ce qu'elle a dépensé pour réaliser son bénéfice de l'année. Les soldes intermédiaires de gestion constituent un outil d'analyse de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise à partir de ratios du compte de résultat. La marge brute est aussi appelée marge commerciale dans une entreprise qui ne fait que du négoce. L'excédent brut d'exploitation mesure la performance de l'entreprise. Le résultat d'exploitation est le solde intermédiaire de gestion le plus regardé. Le résultat net indique les ressources qui restent à disposition de l'entreprise et le revenu associé après impôt. Le ratio d'endettement financier net mesure le niveau d'endettement à court terme par rapport à la capacité de financement du cycle d'exploitation. Le ratio de rotation des stocks indique la rapidité de rotation du stock utilisé pour l'exploitation de l'entreprise. Le ratio de délai fournisseur indique le délai moyen de paiement des fournisseurs. Le ratio de délai client indique le délai moyen de règlement des clients. Le ratio du bénéfice par action, ou BPA, correspond au bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions qui composent son capital. Le PER, ou Price Earning Ratio, permet d'estimer la cherté d'une action. Le ratio d'endettement d'une action correspond au dividende divisé par le cours de l'action.